Jésus, je suis, et l'usurpation. De nature, la pensée sépare et est un antagonisme à la recherche de notre divinité. Ainsi, nous justifions, comparons et nous condamnons sans cesse à cause de la loi d'action et de réaction. Car nous consentons à l'idée de ne faire qu'un à nos créations mentales. Ainsi, nous travaillons nos résistances face à l'invisible en rapport à nos attachements, identifications et en parallèle nos peurs et nos colères. Évidemment, plus nous refoulons, surpassons et sublimons la pensée, plus nous souffrons. Nous sommes en conflit à ce qui est vraiment avec une négation de soi. Ce qu'il faut savoir, c'est de prendre conscience de la portée de nos pensées, nos créations qui créent nos souffrances à cause de la véritable contradiction à la réalité supérieure. En fait, nous sombrons dans un sommeil de conscience à force d'attachement et d'identification. Nous pouvons en effet nous réveiller de ce long sommeil de conditionnement par l'observation de nos pensées tout simplement. Mais c'est une tâche devenue difficile en raison de l'aspect tentaculaire de nos croyances. Finalement, nous allons parler de croyances et de manipulation nous mettant complètement à la dérive face à l'ouverture de conscience. D'un côté, nous avons le choix, par le libre arbitre, de nous unir à une divinité extérieure ou intérieure. Oui, celle où nous nous retrouvons prisonniers dans une prison sans barreaux, est bien la religion car elle n'apporte que la confusion sur la véritable quête représentant l'aventure de la conscience. Comment ça? Vous voulez dire que nous ne pouvons faire le vrai choix du libre arbitre tant que nous consentons à une croyance? Bien sûr, toute croyance appartient au passé et donc au souvenir. Le garant de sa mise en œuvre et de sa protection est l'autorité qui se veut être le contrôleur de vos vies. Il y a une différence entre le devenir et l'être, ce que veut l'autorité en question et le maintien du passé et donc des croyances. Qu'importe tous les moyens utilisés pour maintenir le système par la peur, la guerre et les ruses. En somme, il n'y a jamais eu de solidarité mais une vampirisation et une compétition pour garder la puissance et le contrôle de l'individu. Car, par-dessus tout, il y a le refus de l'être et de ce qui est. C'est une lumière aveuglante pour les forces de l'ombre désirant la souveraineté par le contrôle des masses. Le péché. L'étape de l'endormissement est donc nécessaire. Instituée par un gouvernement de peur de l'autorité en question qu'est le christianisme usurpateur, prenant l'outil qu'est le péché. Créer une église avec des représentants destitue notre vrai pouvoir de co-créateur. On ne va plus à la recherche approfondie de soi, mais nous préférons écouter facilement la réponse interprétative donnée par l'autorité consentie. Le vrai temple est celui de notre corps physique avec l'introspection des mouvements de pensée. De plus, la victimisation est un atout pour l'endoctrinement passant par la peur du péché. Exprimer une angoisse pour une autorité spirituelle à cause du mal que l'on aurait commis est une absurdité supplémentaire. C'est la matrice du contrôleur contrôlé. À cause du péché, on se sent coupable d'une action qui nous liant en puissance à l'autorité. L'exploiter
n'est jamais séparé de l'exploitant à cause de la peur et du consentement. Il participe au devenir par le contrôle. Nous sommes les seuls juges de notre vie et une tierce personne ne peut le faire à notre place. Dans la société d'aujourd'hui devenue malade et immorale à cause de la répression sans réelle interrogation de ce qui est vraiment, interprète à sa façon le bien et le mal. Il n'y a pas de valeur interprétative pour le moi profond et il convient de faire le tri entre le vrai et le faux dans le faux par la lucidité passive. Le fini ne peut rencontrer l'infini. La culpabilité nous sépare de l'amour propre car elle fait référence à la mémoire et à l'endoctrinement. Nous avons peur du jugement extérieur provenant de la divinité. Nous mettons ainsi une séparation entre notre quête de soi pour un bonheur créatif. Le péché nous sépare de la nature profonde. Nous nous rendons coupables pour des fautes non commises en vérité, sauf pour nos conditionnements. L'Eucharistie. L'autel du sacrement n'est ni plus ni moins qu'un rappel au cannibalisme et au vampirisme, représentant très symboliquement l'Eucharistie. En outre, il renvoie à la consommation de viande animale ainsi que la compétitivité dans la société qui pervertit la dimension de l'être. L'Eucharistie est un rituel des forces de l'ombre souhaitant utiliser les énergies de puissance et de pouvoir. Puisqu'ici-bas, il ne compte que le pouvoir d'accumulation et de comparaison. Le rite du partage du vin et de l'hostie en donne un formidable exemple. Ainsi, dans l'optique, nous prenons l'hostie pour faire le vœu de domination et de soumission auprès d'une entité sombre. La croix inversée. La crucifixion interpelle sur la nécessité de sacrifier son moi divin et d'expérimenter la vie sous toutes les coutures. À travers l'effort et le dynamisme, nous avons la sensation d'exister et nous résistons par conséquent au soi profond. Tout sacrifice ou holocauste indique une demande de pouvoir, de puissance en ce monde. Nous réclamons car nous manquons et nous avons peur. Donc, pour combler cette phobie du manque, nous utilisons les moyens du sacrifice de soi, puis dominons sur l'ensemble pour asseoir notre autorité. Ainsi, nous préférons la stimulation, le culte, la comparaison, l'ambition, la pose ou le maniérisme, le contentement, l'imitation, en totale contradiction à l'impondérable ou l'invisible. La croix est un culte solaire mais inversé. C'est à proprement parler d'une lumière provenant de l'ombre ou luciférienne. Il est évident d'observer ce symbole représentant un soleil, mais décidément orienté à l'opposé à cause du sacrifice. C'est tout un peuple qui met à mort un homme sur une croix solaire luciférienne. La théorie du genre. La célébration du baptême est une union à un Dieu cornu. Son nom à lui seul le définit pour recevoir la sagesse, mais dans l'optique de funeste devenir. Le personnage de Jésus a tout simplement été détourné pour remplacer celui de Satan. L'invocation de son Esprit Saint en est un exemple. Tout est inversé pour instituer le gouvernement de l'ombre par la théorie du genre. Oui, cette théorie existe depuis très longtemps et on commence à la dénoncer. Satan désire être notre Dieu protecteur en inversant les rôles. Lors du baptême, vous vous unissez vraiment à un Jésus imposteur. Le vrai a été manipulé pour être sur l'autel,
sous l'étiquette de l'Esprit Saint. Aujourd'hui, la théorie du genre détruit tous les repères de l'individu par la suppression de la reconnaissance naturelle des sexes dans la société dans le but de mieux vous contrôler dans un sommeil. Il faut que vous soyez productif et la croyance en une religion refaçonnée apporte la solution au problème. Je vous en prie, regardez par vous-même l'information diffusée par les médias et les religions en ce qui concerne notre rapport avec le sexe. Le vrai Jésus se trouve à l'intérieur de vous et il n'est en aucun cas extérieur. Il est le je suis intemporel, impondérable, implicite et immobile. Nous ne l'obtenons pas par le sacrifice et la souffrance puisque c'est notre véritable nature. Par contre, nous nous unissons à travers le culte du sacrifice à un sauveur imaginaire et sanguinaire. Le pardon. Nous demandons le pardon d'une divinité extérieure et individuelle. Nous nous en remettons complètement à elle par une confession de nos péchés. Mais la notion du péché est-elle sujette à une interprétation? Le bien et le mal sont-ils liés à une interprétation? Nous sommes tous conditionnés depuis le plus jeune âge à une éducation sur la compétition et l'ambition entraînant forcément tout un tas de réactions face à la lutte et le conflit de notre existence. Nous avons défini le mal et le bien en fonction des besoins et accumulations, mais jamais sur le rapport que nous avons avec l'instant présent. L'intégration de l'invisible est quasi absente pour cette notion, et pour preuve, elle représente une désintégration. Ainsi, il est devenu de plus en plus difficile d'examiner le contenu du pourquoi de nos interprétations subjectives à cause d'une non-confiance, puisque nous remettons le pardon à une autorité. Le seul mal-être serait d'oublier notre véritable identité, divinité de co-créateur impondérable et intemporel. Pendant que vous récitez vos prières et que vous réclamez le pardon, n'êtes-vous pas aussi capable de vous pardonner? Plutôt d'adorer un sauveur et de nier votre nature profonde, vous êtes capable de mourir du faux, dans le faux, et grâce à la compréhension, de vous libérer des chaînes de la réaction. De même, le jugement est lié à l'idée de l'interprétation et du conditionnement. Si nous espérons un devenir pour une condition extérieure, nous comparons, séparons et jugeons sans cesse pour les besoins et utilisations. Le jugement est donc déterminé par un mouvement extérieur, ni plus ni moins. Nous pouvons voir vraiment ce qui est par une observation de la relation entre le contrôleur et le contrôlé. Nous comprenons que le jugement est uniquement lié à un ego et une création mentale de censure. Lors du trépas, vous allez certainement rencontrer un être qui va vous poser une question. Mais qu'as-tu fait de ta vie? À aucun moment l'entité juge, mais uniquement vous. L'ignorance de la vérité provoque l'incompréhension des souffrances et ainsi à la victimisation en puissance. L'ouverture de conscience est justement de connaître tout le mécanisme du mouvement d'interprétation de l'ego sans l'intervention du jugement qu'est la pensée. Il n'y a plus le besoin de nomenclature, de classification ou de comparaison venant comme antagonisme au regard lucide et passif. Pour ainsi dire, nous sommes responsables de nos souffrances. Nous les créons. Mais nous nous en libérons par le degré de connaissance de soi impliquant une claire conscience à toute situation conflictuelle. Le pardon n'est pas lié à une divinité extérieure, mais nos compréhensions sur la souffrance et du mécanisme de la pensée. Un conseil,
Ne priez pas pour un manque ou un besoin au risque de produire l'effet contraire. Vous comprenez? En fait, la religion met tout à l'extérieur de soi, c'est-à-dire le pardon, l'amour, la compassion, l'Esprit Saint. En vérité, nous sommes tout cela, sans exception et sans aucune autorité religieuse. Tout est grâce et tout est. Ce qui est à l'extérieur est aussi à l'intérieur et vice-versa. Tous les matins au réveil, la prière devrait être « Merci pour cette belle grâce ». Car en vérité, nous recevons ce que nous reflétons, et il nous est retiré en fonction de nos accumulations. On devra donner le dernier sou par un martèlement incessant afin de recevoir la percée finale qu'est le sentir de notre âme, du soi, du tout, de cette omniprésence et omnipotente. Les symboles. Avec un peu d'observation, nous voyons que toutes ces églises respectent une mémoire de servitude. Nous démêlons le faux dans le vrai pour y découvrir des gargouilles, un poisson de Pâques exposant un œil de contrôleur, des serpents signifiant le mal inversé, des colonnes symbolisant la puissance, des vitraux montrant des pentagrammes occultes et cachés, un autel pour les sacrifices cannibales et vampiriques.